bonsoir. Ce soir, nous avons fait une petite affiche, ok, une affiche personnelle, soit de vous ou de quelqu'un d'autre. Vous allez juste mettre son nom puis son titre, ok. Donc une petite affiche juste comme ça, en quelques minutes, vous avez fini de faire cette affiche-là. Donc on va repartir sur Canva et puis on va voir comment est-ce qu'on peut faire cette affiche-là, ok. Donc comme d'habitude, on va aller ici pour créer un nouveau modèle. Okay, donc on cherche Instagram 1080 x 1080. C'est un format que j'aime bien. Ok. Alors, quand ça vient ici, ils vont vouloir nous faire choisir un modèle. On ne veut pas de modèle, on veut créer du début jusqu'à la fin. Donc on clique en haut ici, en haut là, juste en haut là. Ok. Dans l'espace bleu, on clique là, il va disparaître et on va commencer à ajouter les différents éléments de notre composition. En cliquant là, ok. Alors, on clique là et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter le modèle, genre comme des vagues là. Donc, on va d'abord dans éléments, ok. Et quand on va dans éléments, on va taper gradient, ok. Donc, on tape gradient, et puis on cherche. Alors, quand vous arrivez dans le gradient, c'est mélangé. Quand vous êtes ici, il y a tout ça. Il y a des images, il y a des photos, il y a des graphiques, il y a des vidéos, il y a des audios. Nous, on veut du graphique. Ce qu'on cherche à faire dans le graphique. Donc, on va cliquer juste sur graphique ici. OK, on va cliquer sur graphique. OK, on clique sur graphique. Et notre élément est un peu en bas. Donc, on défile jusqu'à ce qu'on le retrouve. On va défiler. On défile un peu encore. On défile, il n'est pas encore là. On défile encore vers le bas. On défile, je crois qu'il n'est pas trop loin maintenant. On défile, il reste un peu. Justement, on l'a vu. Bon, il est un peu subtil parce qu'il est renversé en fait. Donc, c'est lui-là qu'on cherche. OK? Donc, on va cliquer dessus. Quand on l'a eu comme ça, ce qu'on va faire, on va le retourner 360 degrés. OK? En utilisant cet élément-là. Alors, on met la main sur ce cercle et on fait coulisser notre main comme ça jusqu'à ce qu'il soit dans cette position et on laisse. Comme d'habitude, quand c'est notre arrière-plan, on va élargir. Ok, on élargit cet élément, on l'élargit, on fait bouger à côté, on l'élargit jusqu'à ce qu'il prenne toute cette page. Ok, on l'élargit, voilà. Maintenant qu'il a pris toute la page, on est ok. On peut faire descendre. Ok, on clique dessus, on peut faire descendre un peu, on peut faire monter, il n'y a pas de problème. Ok, donc voici, on fait descendre, on fait monter selon notre guise. Ok, donc moi je vais le laisser ici comme ça. On peut aussi changer de couleur. Vous voyez où il y a la couleur rose, mais la couleur bleue là. En cliquant dessus, on peut changer de couleur. Mais moi je vais garder cette couleur là. Ok, parce que l'image que je vais choisir est à peu près de cette couleur. Alors quand j'ai fini ça, j'appuie encore sur le plus en bas pour mettre ma photo. Donc cette fois-ci, je vais aller dans importer parce que c'est ma photo personnelle que je veux importer. Donc je rappelle, c'est dans importer que je vais aller. Je ne vais pas aller dans éléments, mais je vais aller dans importer. Donc je vais dans importer. C'est mon image que je veux. Admettons que mon image n'était pas déjà ici. Donc j'allais cliquer sur importer. OK. Je vais dans appareil, dans mes images. Oh, l'internet déconne un peu. Donc, quand l'internet n'est pas trop bon, on ne voit pas vraiment les images qui s'affichent. Donc, je vais juste annuler. OK. Mais dans votre cas, vous aurez la possibilité de voir les différentes images là. Comme ça, vous pouvez facilement choisir. OK. Bon, mon internet n'est toujours pas stable. Donc, je vais déjà prendre l'image que j'avais déjà là pour ne pas faire de cette vidéo une longue. Donc, je prends cette image, la première image qui est ici là. Donc, je la prends. OK. Quand je la prends, on voit qu'il y a un arrière-plan, n'est-ce pas? Je vais enlever l'arrière-plan cette fois-ci avec Canva. Je ne vais pas sortir avec Remove Background, je vais faire avec Canva. Donc avec Canva, voici ce qu'on fait. On clique sur Effet. Voilà, Effet. En cliquant sur Effet, Effet me donne la possibilité de faire plusieurs choses. Ce que je vais faire avec Effet maintenant, c'est de retirer l'arrière-plan. Donc je vais cliquer sur celui-là. Excusez-moi, sur celui-là. OK? Donc, je clique sur effacer l'arrière-plan. Et puis, regardez la magie que Canva va faire. Vous voyez, Canva a retiré tout l'arrière-plan. OK? C'est bien ça. Donc, je ferme cette fenêtre. J'élargis un peu ma photo.
J'élargis ma photo selon ma guise. Ok, j'élargis ma photo selon ma guise. Mais je ne veux pas que cette photo-là soit en avant. Elle doit être en arrière-plan. Donc, pour que cette photo soit en arrière-plan, je vais défiler là et aller sur position. Voici position ici. Position, ok? Donc, je vais cliquer sur position. Vous voyez arrière-plan. Quand je clique sur position, arrière-plan ici. Ok? Donc, je clique sur arrière-plan. Arrière du moins, pour qu'il aille en arrière. Donc, maintenant que l'image en arrière, j'ai tout trouvé. C'est ce que je voulais. Donc, je peux toujours toucher l'image, modifier, faire bouger à gauche, à droite, en haut, en bas, ainsi de suite. Mais il est en arrière-plan. Donc, je le laisse là. Ok? Et qu'est-ce qui manque? Mon nom, Samuel Assaré. Donc, Samuel Assaré est un test. Donc, je vais venir ajouter en cliquant sur le plus du bas. J'appuie sur le plus. Cette fois-ci, je vais dans test. Test. Et test, il fait ajouter un titre. Maintenant, j'ai l'option ici. Tout ce que j'aurais à faire, ce serait de cliquer là. Ok, cliquer dans la barre d'outils là. Cliquer là. Vous ne voyez pas ici. Je clique là. Ok, là. Et je peux commencer à écrire mon nom. Donc, j'écris Samuel Assaré. Je mets en majuscule. Donc, Samuel Assaré. Non, tout en majuscule. Ok, Samuel Assaré. Ok, mais selon l'image ici, l'écriture doit être en blanc. Donc, je viens, je clique sur mon nom et je change la couleur. Vous voyez la couleur là. La couleur est ici. Ok, je clique dessus pour changer la couleur. Je prends le blanc. C'est fini. Mais cette police n'est pas la même police que j'ai ici. Vous voyez, sur cette image, la police est différente de la police que j'ai ici. Donc, je vais changer encore la police. Et cette fois-ci, cette police, ça s'appelle Anton. Donc, je vais sur police, ici. Police en bas là. La police est là. Je clique dessus et je cherche l'écriture. Je peux même taper déjà ici. Anton. Anton. Ok. Quand je tape, il va s'afficher. Voilà, le premier Anton. Je clique dessus. Vous verrez que la police exactement. Donc, voici ce que je voulais comme police. Maintenant, je vais écrire le titre qui est en bas. C'est-à-dire coach, formateur, écrivain. Donc, je vais venir aussi prendre. C'est encore un test. Donc, je fais plus. Je vais maintenant prendre, ajouter un sous-titre. Et je peux coulisser encore maintenant vers le bas. Et j'écris ce que je veux. C'est coach. Coach. Espace. Espace. Formateur. Formateur. Espace. Écrivain. Écrivain. Maintenant que j'ai fini, ok, je vais changer cette police-là. Ok, regardez bien la police qui est ici. Elle est différente de celle qui est en haut. Ok, et cette police est Amsterdam. Donc je clique là et je vais dans police. Police, je cherche, je ferme ça. Ok, c'est pas Anton que je veux. Donc je peux effacer ici. Et puis je tape Amsterdam. Amsterdam. Ok, Amsterdam va chercher. Ok, voici Amsterdam ici. Amsterdam fort. Je prends Amsterdam fort. Vous voyez la changer. Mais je veux la police Amsterdam fort là en noir, n'est-ce pas? Donc je viens, je clique sur couleur, je cherche noir, je clique sur noir ici, et puis c'est fait. Donc voici, je reproduis le design qui est là. Vous voyez, c'est pareil. Donc comme j'ai fini, je vais juste l'enregistrer en cliquant en haut ici. Ok, j'enregistre. Je fais télécharger, je clique sur télécharger. Il me dit, je peux enregistrer plusieurs formats. Hein. Voici les différents formats d'enregistrement. Mais moi, je vais l'enregistrer sur PNG. Ok? Donc, je garde PNG et je clique sur télécharger en bas là. Télécharger. Il va télécharger mon image pour venir. Voilà. Et je peux télécharger encore sur mon téléphone. Je clique sur télécharger. Donc, il cherche maintenant à télécharger. Voilà. Donc, vous voyez qu'il a le signe, il a fini de télécharger. Je peux l'ouvrir ici pour voir. Voilà. Je peux l'ouvrir. L'internet n'est pas vraiment stable, donc je n'arrive pas à voir mon image ici. Mais ne vous en faites pas, c'est déjà téléchargé. Ok. Donc,
Voici ce qu'on va faire. Vous allez reproduire ce que vous avez en haut. Vous allez reproduire ce que vous avez fait. Je peux ouvrir depuis même ici. Ok, voici ça ici. Ok. Donc, c'est fini. Vous allez pouvoir refaire pour vous et puis partager dans le groupe. Merci beaucoup. À tout à l'heure.